Min retint son souffle, son cœur rempli d'un sentiment d'agitation indescriptible lorsqu'il vit Madame Lan descendre les escaliers. Ses pas étaient légers, mais son objectif était clair. Elle ne se dirigea pas vers le salon mais se dirigea directement vers le jardin arrière, où la faible lumière du soir la recouvrait peu à peu. Le sentiment de doute chez Min grandissait de plus en plus, une forte envie le poussa à décider de le suivre. Il marchait avec précaution à travers les grands buissons, accroupi dans le coin du mur, écoutant chaque mot que Madame Lan disait au téléphone. « Ne vous inquiétez pas, tout sera fini demain. Il m'a entièrement fait confiance. » La voix de Madame Lan, douce mais pleine d'intrigue, résonnait clairement dans l'air froid. « Oui, dès que je me marierai, je le convaincrai de me transférer le nom de la villa et de l'entreprise. Ensuite, toi et moi aurons tout. » Ces mots furent comme un coup dur porté au cœur de Min. Il a été surpris et choqué lorsqu'il a réalisé que Madame Lan non seulement avait trompé son père pour l'épouser, mais qu'elle complotait également pour usurper tous les biens de sa famille. Min continuait d'écouter. Son corps tendu en silence, ayant l'impression que tout s'effondrait autour de lui. C'est vrai. Allez-y et préparez-vous, une fois que nous aurons fini, nous partirons d'ici. Je ne supporte plus ce gamin, qui me regarde toujours avec des yeux suspicieux. Ces mots étaient comme un couteau poignardant Min. Non seulement son père, mais lui-même était également méprisé par Madame Lan. Chaque mot qu'elle prononçait suscitait de la colère et de la douleur dans son cœur. Lorsque l'appel a pris fin et que Madame Lan est rentrée chez elle, Min se tenait toujours tranquillement, l'esprit tourmenté par des pensées chaotiques. « Que dois-je faire ?» se demanda-t-il, une peur montant dans sa poitrine. Personne ne croira un garçon de 12 ans. Mais Min ne pouvait pas abandonner. Il a décidé de trouver des preuves et de prouver la vérité pour protéger son père. Min entra tranquillement dans la maison, rempli de détermination. Il savait que cette action était extrêmement risquée, mais il n'avait pas d'autre choix. La porte de Madame Lan était déverrouillée. Min a doucement poussé la porte et est entré. La pièce sentait le parfum cher, tout était bien rangé mais il y avait une sensation froide et distante. Sur la coiffeuse, le téléphone de Madame Lan était en charge et Min ne pouvait pas manquer cette opportunité. Il trembla et le ramassa, essayant de le déverrouiller. Heureusement, il s'est souvenu du mot de passe, qui était l'anniversaire de son père, un détail que Madame Lan a mentionné un jour comme un moyen de plaire à Monsieur Haï. À l'intérieur du téléphone, Min n'a pas pu s'empêcher d'être choqué lorsqu'il a découvert une série de messages entre Madame Lan et un inconnu. Le contenu des messages donnait à Min l'impression d'être coincé dans un cercle étroit. Demain, je terminerai le mariage, il signera le chèque cadeau de la propriété la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, il est très stupide. Je dirai que je veux prendre soin de ma famille et que j'ai besoin de la propriété pour stabiliser ma vie. Après avoir tout eu, je partirai d'ici avec toi. J'en ai marre de jouer à la femme obéissante. Ces mots étaient comme des couteaux plantés directement dans le cœur de Min. Non seulement il a découvert que Madame Lan trompait son père, mais il s'est également rendu compte que l'amour qu'elle avait pour sa famille n'était qu'une couverture, un drame méticuleusement mis en scène. Immédiatement, Min a pris des captures d'écran des messages et les a envoyés sur son téléphone, les conservant comme preuve. Alors qu'il était sur le point de remettre le téléphone dans sa position d'origine, des pas résonnèrent à l'extérieur. Min fut surpris, son cœur manqua un battement. Il se cacha rapidement derrière la porte du placard, essayant de se taire. Madame Lan est entrée dans la pièce, l'air fatigué mais conservant toujours un calme terrifiant. Elle vérifia son téléphone, ne remarqua rien d'inhabituel, puis s'assit dans le fauteuil de maquillage et se regarda dans le miroir. Min a franchi la porte du placard et a tranquillement observé Madame Lan. Elle eut un sourire calculateur, ses yeux étaient froids, comme si tout était entre ses mains. Endurez encore un jour, tout sera à vous. Min a essayé de ne faire aucun bruit, les mots de Madame Lan résonnaient dans sa tête comme un avertissement. Vous devez agir immédiatement. Après quelques minutes, Madame Lan s'est levée et a quitté la pièce. Min est rapidement sorti du placard et est retourné dans sa chambre. Il s'assit sur le lit, regardant les photos qu'il avait prises avec son téléphone. Rempli d'inquiétude. Il ne reste qu'un jour, s'il n'arrête pas ce mariage, son père sera victime d'un cruel complot. Toute la nuit, Min n'a pas pu dormir. Il se souvient de souvenirs chaleureux avec son père, des moments où il le tenait dans ses bras et parlait des difficultés de l'élever seul. Le père n'est pas seulement un père, mais aussi le seul ami de Min. En pensant à la trahison de son père, Min sentit son cœur s'étrangler.
Mais il avait aussi peur que son père ne le croie pas, peur que madame l'en retourne la situation et lui fasse des reproches. Il se demandait, si je lui dis, mon père sera-t-il en colère contre moi? Le lendemain matin, alors que Min se préparait à agir, il réalisa soudain un détail important. L'homme dans le message de madame Lan est apparu un jour au mariage, un invité que madame Lan a présenté comme un ami proche. Min est encore plus certain que sa supposition est correcte. Il était déterminé à faire face à la vérité. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Fort des preuves en main, Min va tout faire pour sauver son père de ce cruel complot. Il s'est regardé dans le miroir et s'est dit, je ne peux pas laisser mon père se laisser berner. Quoi qu'il arrive, je clarifierai la vérité. Ce jour-là, la lumière du soleil brillait doucement à travers les rideaux de la salle de banquet, où le somptueux mariage était sur le point d'avoir lieu. Les invités vêtus de magnifiques tenues sont entrés un à un, tout le monde souriant et félicitant le bonheur du couple. Mais personne ne sait que, dans cet espace, un garçon de 12 ans se prépare à la mission la plus importante de sa vie, empêcher le mariage de son père. Min était assis dans un coin de la pièce, sa petite main tenant fermement le téléphone rempli de preuves. Il savait qu'il devait tout affronter. Est-ce que mon père le croit? Avez-vous le courage de vous lever devant des gens qui vous considèrent toujours comme un enfant? Mais en pensant au message et aux mensonges de madame Lan, Min a senti une nouvelle force monter dans son cœur. Il se souvenait du sourire heureux de son père lorsqu'il parlait de ce mariage et du sentiment d'impuissance lorsqu'il ne pouvait pas le protéger. Min ne pouvait plus rester silencieux. Avec une forte détermination, Min a couru voir son père avant la cérémonie. Il a vu Monsieur Haï dans la loge, vêtu d'un costume élégant, les yeux brillants de joie. Min s'est précipité et a attrapé la main de son père. « Papa, j'ai besoin de parler, c'est très important. » Min dit d'une voix pressante, tandis que Monsieur Haï le regardait avec surprise, mais toujours doux. « Que se passe-t-il, fils? Pouvons-nous parler plus tard? » Tout le monde attend. « Non, papa, tu dois m'écouter maintenant. » Min a failli crier. Mademoiselle Lan. Elle n'aime pas papa, elle trompe papa pour qu'il reprenne sa propriété. Le sourire sur les lèvres de Monsieur Haï a disparu. Il a froncé les sourcils et a écarté Min, sa voix sévère. « Min, tu penses encore des bêtises. Je te l'ai dit plusieurs fois, Madame Lan est une bonne personne, tu ne peux pas faire ça. Soyez toujours aussi sceptique. Mais j'en ai la preuve, s'il te plaît, regarde. » Min a tremblé et a sorti le téléphone, mais Monsieur Haï ne l'a même pas. Regardez, sa voix était froide, ça suffit. Min, tu n'es qu'un enfant, tu ne comprends pas les choses des adultes. Je ne le fais pas, je veux en entendre davantage. Le monde entier a semblé s'effondrer sous les pieds de Min lorsque son père est parti, laissant le garçon abasourdi, les larmes lui montant aux yeux. Mais Min n'a pas abandonné. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-il. Min inspira profondément, mit tout son courage dans son corps, puis se rapprocha du mince rideau qui le cachait. Il s'est rapidement caché derrière là où personne ne pouvait le voir. Ses mains tremblaient doucement alors qu'il allumait l'enregistrement sur son téléphone, espérant que ce qu'il entendait aiderait à révéler la vérité. Elle va très bien, murmura une voix d'homme à l'invité à côté de lui. Attendez juste que le mariage soit terminé, la propriété sera entre nos mains. Ensuite, elle et moi partirons d'ici. Min serra les poings, la détermination dans son cœur devint encore plus forte. Vous avez les preuves en main. Mais comment peut-il mettre en lumière ces preuves lors d'une cérémonie aussi bondée que celle-ci? Min réfléchit doucement. Il n'y avait rien d'autre, il devait faire face directement à Madame Lan. Sans une seconde d'hésitation, Min s'est faufilée dans la chambre de la mariée alors que personne n'y prêtait attention. Lan est assise devant le miroir, son visage magnifique avec un maquillage méticuleux, complètement préparé pour son grand jour. Lorsque Min entra, elle se tourna pour regarder, ses yeux brillèrent de surprise, mais retrouva rapidement son calme. « Min, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne sors-tu pas jouer avec tes amis ?» Sa voix était toujours douce comme d'habitude, mais Min pouvait ressentir une légère insécurité. « Je sais tout, » a déclaré Min, les yeux brillants de détermination, « vous trompez mon père. J'ai écouté votre appel, j'ai vu les SMS entre vous et cet homme. Je vais tout vous dire avec mon père. » Lan fut un peu surprise, mais ensuite elle rit avec mépris. « Min, à ton avis, qui croira les paroles d'un enfant comme toi? Ton père même, il ne te croira jamais. Ce n'est pas une fabrication. »
cria Min, sa voix encore plus déterminée. J'en ai la preuve. Immédiatement, Lan changea d'attitude et se rapprocha de Min, les yeux aussi aiguisés que des couteaux. Écoute, mon garçon. Si tu oses faire quelque chose de stupide à ce mariage, je dirai à ton père que tu essaies de gâcher son bonheur. Ton père ne te le pardonnera jamais. Min recula d'un pas, se sentant froid dans le dos face à sa menace, mais il ne broncha pas. Il la regarda droit dans les yeux et affirma, « Vous ne pouvez pas tromper mon père pour toujours. Je ne vous laisserai pas blesser mon père. » Au moment où la cérémonie commença, Min sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. Monsieur Ai se tenait sur scène, ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a vu Lan entrer dans une robe de mariée d'un blanc pur. Tous les regards dans l'auditorium se sont tournés vers la mariée et le son des applaudissements de félicitations a retenti, mêlé à une musique mélodieuse. Min se tenait derrière, tenant le téléphone à la main, sachant que c'était le seul moment où il pouvait tout révéler. Si vous n'agissez pas maintenant, il sera trop tard. Lorsque Monsieur Ai était sur le point de tenir la main de Madame Lan pour échanger ses vœux, Min n'a plus hésité. Il a crié au fond du couloir, « Arrête, père. Tu ne peux pas l'épouser. » La pièce entière se tut immédiatement, tous les regards se tournèrent immédiatement vers Min. Monsieur Ai, le visage abasourdi, s'est tourné vers son fils, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Min, qu'est-ce que tu fais? Viens ici maintenant. Sa voix était pleine de colère, mais Min ne recula pas. Il est monté sur scène, s'est tenu devant son père et Madame Lan et a levé le téléphone. Papa, elle n'est pas celle que tu penses. J'en ai la preuve. Elle et cet homme complotent pour te tromper et reprendre ta propriété. L'atmosphère dans la pièce devint lourde, les gens se mirent à chuchoter. Lan essayait de rester calme, mais Min pouvait clairement voir l'inquiétude sur son visage. Min, de quoi tu parles? Monsieur Ai a crié fort, mais Min n'avait pas peur. Il a ouvert l'enregistrement et allumé le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre les voix de Madame Lan et de l'autre homme discutant du plan de fraude. Ensuite, Min a projeté les photos et les messages sur grand écran, chaque image aussi claire qu'un couteau, transperçant le cœur de Monsieur Ai. Une agitation commença à résonner dans toute la pièce. Monsieur Ai regarda Lan, les yeux pleins de douleur et de surprise. Lan, est-ce vrai? Sa voix tremblait. Lan ne pouvait pas le nier, son visage pâlit. À ce moment-là, l'homme que Min soupçonnait depuis le début ne pouvait plus se cacher. Il est apparu sous les yeux méfiants de tous et a dû admettre la vérité. L'espace dans la salle des mariages était aussi calme que du papier à cette époque. Tous les regards étaient tournés vers Min, le garçon de 12 ans, toujours debout, le téléphone à la main, chaque mot de l'enregistrement résonnant dans l'air, comme une accusation indéniable. Les mots, demain, tout nous appartiendra. Répétaient sans cesse, faisant serrer douloureusement le cœur de Monsieur Ai. Lan se tenait sur scène abasourdi, le visage pâle, les mains serrant son bouquet de mariée, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Les murmures des invités commencèrent à résonner, devenant de plus en plus forts, comme une vague déferlante. Monsieur Ai s'est rapproché de Min, son visage n'était plus aussi radieux qu'avant, mais montrait plutôt le choqué. La colère. Min, qu'est-ce que tu fais? Cria-t-il en essayant de cacher son embarras. Tu sais que tu viens de gâcher mon grand jour? Min resta ferme, les larmes coulant sur ses joues, mais ses yeux ne montraient plus de peur, mais une forte détermination. Père, je n'ai rien détruit. Je voulais juste te protéger. Si je ne dis rien aujourd'hui, tu perdras tout, non seulement tes biens mais aussi ton cœur. Monsieur Ai s'est arrêté. Les paroles de Min ont semblé le sortir du coma. Il a lentement regardé le téléphone dans la main de son fils, où les messages, les enregistrements et les images des preuves étaient encore clairement visibles sur le grand écran. Lan, qu'est-ce que ces choses signifient? Sa voix tremblait, ses yeux pleins de douleur se tournaient vers elle. Lan a essayé de retrouver son calme, mais devant les yeux de centaines de personnes, elle n'a pas pu cacher la vérité. Elle déposa le bouquet de fleurs, se redressa, regardant Monsieur Ai avec des yeux de défi. C'est vrai, je ne t'aime pas. Je veux juste ta propriété. Quelqu'un comme toi, penses-tu que quelqu'un t'aimera vraiment? L'auditoire tout entier était sous le choc, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Certains invités n'ont pas pu cacher leur choc, tandis que d'autres ont commencé à bavarder. Monsieur Ai, surpris et blessé, a crié, sa voix se brisant de frustration, « Tu oses me dire ça, Lan? » Oui, j'ose le dire.
Répondit Lan, sa voix froide comme la glace. Tu n'es qu'un outil pour moi, un homme qui n'a plus aucune valeur. À ce moment-là, l'homme qui était apparu auparavant ne pouvait pas garder le silence. Sous les regards méfiants de tous, il fut obligé d'admettre, Lan, on devrait y aller, il ne reste plus rien ici. Tout devint soudain clair, l'autre homme et Lan entretenaient clairement une relation secrète. Min se tenait fermement, sans hésiter. Monsieur Haï les regardait, incapable de croire ce qui se passait. Vous m'avez trompé tous les deux, dit-il d'une voix faible et fatiguée. Min accourut pour serrer son père dans ses bras, ses larmes n'arrêtaient pas de couler. Papa, je suis désolé de t'avoir blessé. Mais je ne peux pas te laisser tromper. Je t'aime et je veux te protéger. Monsieur Haï a serré Min dans ses bras. Des larmes coulant silencieusement sur son visage, en guise de profonds remerciements. En fin de compte, Lan et l'autre homme n'eurent d'autre choix que de quitter tranquillement la cérémonie. La police a également été rapidement appelée pour enquêter sur leur comportement frauduleux. Quant à Min et Monsieur Haï, même si la cérémonie s'est terminée dans la douleur, le lien familial entre eux est devenu plus fort que jamais.